vous restez ici. Moi et les jeunes hommes, nous allons adorer le Seigneur. Mais où? À l'endroit que je vis. À l'endroit que je dois être. À l'endroit que le Seigneur veut. Le lieu de ma bénédiction. C'est là où il n'y a rien, le lieu de ma bénédiction. Parce que je mettrai quelque chose, on verra, l'Éternel Dieu comptera ça. Jésus-Christ va dans le culte. Les gens commencent à donner les offrandes. Il s'éveille, il regarde ce qu'ils donnent. Mais voilà ce qui s'est fait. Il conclut à la fin. Pour lui, la personne qui a beaucoup donné, c'est la femme qui a donné peu. C'est choquant. Sinon, les gens vont dire, je ne donnerai pas mon argent, même pas beaucoup d'argent à l'église. Je dois donner un petit peu. Parce que Jésus lui-même a dit que la femme a beaucoup donné. Non, elle a fait avec tout son cœur. Elle a donné tout ce qu'elle avait. Cela a été devenu un moyen qui devrait attirer l'attention de Dieu. Ça a attiré Jésus-Christ. Là où il y avait beaucoup de gens qui donnaient peut-être par orgueil, qui donnaient peut-être pour compétition, pour la compétition, qui donnaient peut-être pour se faire connaître, mais elle a donné avec un cœur. Qu'est-ce que Jésus avait vu dans le cœur de cette femme-là, qui n'avait pas vu chez les autres qui donnaient beaucoup de choses? Bien-aimés, je vous l'assure, notre bénédiction dépend de l'endroit où, de le lieu où le Seigneur fait. Et c'est parce que nous allons faire éclater la gloire de Dieu avec ce que nous avons. La gloire d'Abraham s'est éclatée après avoir amené ce qu'il avait dans le lieu où Dieu voulait, et cela a attiré sur lui beaucoup de bénédictions. Beaucoup de bénédictions. Abraham était richement béni. Richement béni. Il a eu beaucoup d'enfants, hein, Abraham. Il n'avait pas eu seulement Isaac. Après Isaac, là, il a eu beaucoup d'enfants. Alléluia. Amen. Donc, c'était pour nous encourager, afin que quand nous voyons un champ, nous allons mettre ce champ-là. Qu'est-ce que le Seigneur veut pour ce champ-là? Qu'est-ce que le Seigneur veut? Il y a un mur qui n'est pas terminé. Est-ce que le Seigneur veut que le mur là soit comme ça, inachevé? Pourquoi on voulait cette mur-là? C'est pour la construction d'une maison. Mais il faut que la maison soit achevée afin que les gens habitent dedans. Mais comme ce n'est pas achevé, moi je vais faire marquer mon nom, afin que l'Éternel puisse connaître que c'était laissé inachevé, mais tel est venu, il l'a ajouté. Alléluia. Mais tu ajoutes là où il n'y en a pas peut-être besoin. Pas besoin urgent. Relâchons notre bénédiction que nous retenons, que nous bloquons nous-mêmes. Parce que nous voulons faire notre volonté et pas la volonté de Dieu. Amen, amen. 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 Aujourd'hui, nous allons voir quelque chose d'autre. Ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est la menace de Jézabel. La menace de Jézabel. Est-ce qu'il sort bien, frère David? Ah oui, oui, c'est ok. Nous allons lire la Bible dans le livre de 1er Roi, 19, 1 à 6. Si quelqu'un a la Bible peut lire. Nous avons déjà même qui seront seulement pour la lecture de la Bible dans l'église. Il n'y en a pas. Nous avons des gens, besoin des gens qui peuvent faire des choses qui doivent faire qu'une église soit une église complète. Si quelqu'un a eu, peut lire.
Roi 19, 1 à 8. Roi 19, 1 à 8. 1 à 8. Un roi 19, 1 à 8. Achab rapporta à Isabelle tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Isabelle envoya un messageur à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie voya cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur pour lui, et il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant: c'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le touchant et lui dit: lève-toi et mange. Lève-toi, mange. Il regarda et il avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit: lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Amen, amen. Ne termine pas là encore. Josué. Josué 1, chapitre 1, verset 9. Oui, la parole de Dieu nous fait du bien. Ça nous fait du bien. Josué chapitre 1. Chapitre 1, verset 9. Josué chapitre 1, verset 9. N'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. 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 Soyez bénis. Merci beaucoup, maman. Mettez-vous. Bien-aimés, on parle d'une dame qui s'appelle Jézabel. On parle d'Élie, le serviteur de Dieu. Et on parle même de Dieu. Hier, il y a eu un jour, j'entre dans la maison, je trouve une note warning. Et dans cette note, on dit: fais vite, sinon tu vas rater. Bon, je dis, j'ouvre, je regarde, je lis. Mais j'ai regardé, pourquoi je dois faire vite, sinon je vais rater. Qu'est-ce que je vais rater? C'était des notes commerciales. Alors, ils m'ont poussé, j'étais un peu troublé, parce que la manière dont la note était,
C'était comme si j'ai fait quelque chose. Je dois connaître qu'est-ce qu'il y a dedans. Hier, après la fête, j'arrive, je regarde dans la boîte, je regarde un orage. Donc, très important. J'ai dit non. L'autre fois, quand j'avais ouvert, c'était le commercial là. Aujourd'hui aussi, je ne lis pas ça. Alors, les nouvelles que nous recevons, ça peut te paniquer et tu peux piquer crise. Et tu tombes malade, tu vas mourir, oui. Chaque nouvelle que nous recevons, nous devons comprendre les nouvelles que nous recevons. Ces nouvelles-là peuvent nous apporter la vie ou la mort. Les nouvelles que nous recevons. Les téléphones sonne, tu prends. Mais si tu ne fais rien vraiment, la tante va mourir. Là, on cherche que tu envoies de l'argent. Surtout pour nous, Africains, là. Tu envoies l'argent, la personne qui va recevoir cet argent ne va même pas donner cet argent, l'entièreté de l'argent, de la somme. Il va utiliser pour ses propres besoins. Et va tromper l'autre qu'on avait mentionné le nom. Mais il y a une parole, un message, un très bon message. Le message du salut, c'est la parole de Dieu. D'autres nouvelles, ça nous trouble. Mais la nouvelle du royaume, ça nous rassure et ça nous réjouit. Un jour, ce monsieur, Akab, c'est quelqu'un qui appartient à ceux qui sont choisis par Dieu, le peuple d'Israël, le peuple de Dieu. Dans la loi, ils ne doivent pas se mélanger avec d'autres nations, les nations qui ne connaissent pas Dieu. Mais lui, il est allé se marier à Jézabel, qui était une ammonite, qui n'était pas israélienne. Alors, leur coutume, c'est différent. Et leur Dieu aussi, c'est différent. Akab n'était pas seulement une simple personnalité, mais Akab était un roi. Il était roi en Israël.